Parce que je suis pauvre, aveugle, misérable et nu, sur ton conseil, je viens acheter de toi, Seigneur, de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour couvrir ma nudité, et un collier pour oindre mes yeux afin que je voie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta grâce, avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici qu'il vient celui qu'attendent tous les peuples. La maison du Seigneur va se remplir de ta gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici qu'il vient. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Kyrie eleison. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Kyrie eleison. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ô Adonai, qui pourra scruter tes voies, qui pourra dire par quel sentier tu es entré dans le sein de la Vierge, dont tu devais naître, et ceux par lesquels tu monteras au ciel. Seul tu connais toutes choses, toi dont le nom demeure au-dessus des bornes de l'univers. Donne-nous de toujours concevoir et dire à son sujet des paroles exemptes d'erreur. Toi qui descends des sommets de ta majesté pour secourir ce qu'il y a de plus humble. Rends-nous dignes de tes bienfaits, par ta miséricorde, notre Dieu qui est béni et qui vit. Règne et triomphe avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé. Et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Oui, voici venir des jours, déclare le Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais on dira par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les hommes de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où ils avaient été dispersés, et qui les fait demeurer sur leur propre sol. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ô Adonai, guide du peuple d'Israël, qui est apparu à Moïse dans le feu de l'ardent buisson. Tu lui as donné tes commandements sur le mont Sinaï. Arme ton bras, Seigneur, et viens nous sauver. Ô Vierge des Vierges, comment cela se fera-t-il? Car tu n'as point eu ta pareille, et tu n'en auras jamais. Ô fille de Jérusalem, pourquoi êtes-vous surprise devant ce mystère qui est un mystère divin? Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Ô Adonai, viens nous racheter en étendant ton bras. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Seigneur, afin que j'annonce dignement ton saint évangile. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Lecture du saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive pour que s'accomplit la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit chez lui Marie comme épouse. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Que par ce saint évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées et toute puissance adverse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre cheminement vers la Nativité. Aujourd'hui, 2 cierges sont allumés et nous célébrons une fête en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'eau, même Notre-Dame des eaux, puisque c'est les Antiennes qui portent son nom. On l'appelle aussi Notre-Dame de l'attente, Notre-Dame de l'espérance. Le vrai titre de cette fête est l'expectation de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est-à-dire qu'elle attend, avec impatience, son accouchement. Cette fête remonte à l'église visigothique, du temps où saint Ildefonse, un évêque espagnol, un évêque visigoth plutôt, reçut une apparition de la Vierge Marie, lui demandant de célébrer cette fête. Elle est restée dans la tradition occidentale. Dans notre rite, nous la célébrons avec une certaine solennité. La liturgie gallicane nous permet les ornements bleus pour sa fête, pour les fêtes de Notre-Dame. Et nous sommes heureux, à quelques jours de la naissance du Sauveur, de prier tout particulièrement avec Marie. Elle qui est déjà dans les douleurs morales, les douleurs physiques. Elle a failli être rejetée par son époux. Elle méritait la lapidation. En Israël, c'était clair. Une femme attendant un enfant, malgré qu'elle n'ait point connu d'homme et qu'elle ne vive pas avec un homme, elle ne vivait pas avec Joseph, ils n'étaient pas officiellement mariés. Cela risquait la lapidation. Marie a risqué la mort. Si Joseph, sur intervention de l'ange, ne l'avait point pris chez lui, elle risquait la mort. La fuite, elle l'a vécue. Elle est partie face à ce danger de mort. Avant que Joseph ne la prenne chez lui, elle est partie chez Élisabeth, sa cousine. La visite à Élisabeth n'est pas anodine. Si elle est partie, c'est qu'elle avait peur. Elle a fui. Nous ne pouvons pas ne pas nous en souvenir. Elle a dû quitter son domicile, aussi avec Joseph, pour aller à Bethléem. Ils sont sur la route. Ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas où aller.
en ces jours, elle nous montre l'espoir, alors qu'elle a été dans la plus grande détresse. Elle a vu la lumière qui devait venir, son Fils qui allait nous sauver tous. Marie est fêtée sous le titre de Notre-Dame de l'Espérance. Prions-la tout particulièrement ce jour. Méditons avec elle et prions avec elle. Je vous en conjure. Et je vous demanderai que cette lumière que je vous ai demandé d'allumer dans les cœurs de toutes et tous aujourd'hui, il soit consacré tout particulièrement à quelqu'un qui a dû quitter son domicile, qui a dû quitter sa vie de tous les jours, un réfugié, un SDF, n'importe qui, mais aujourd'hui apporter cette lumière à une de ces personnes qui sont dans la même situation que Joseph et Marie il y a 2000 ans. Demandons au Seigneur de nous donner cette force d'aller au-devant des autres, au-devant de ceux qui en ont le plus besoin, pour les aider, les soutenir et les accompagner. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour de la fête de Notre-Dame, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à ton esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne, je vous la donne, moi, dit le Seigneur. Semblable au buisson ardent qui brûle sans se consumer, la divinité ne consume pas Marie. Alléluia. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la boucherie n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau est muet devant celui qui le tond, il se tait. De sa lance, l'un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est véridique. Je lave mes mains dans l'innocence et j'approche de ton autel, Seigneur, pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers le 3e jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de Sainte Anne et de Saint Joachim et du précurseur Jean le Baptiste, en communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes, les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines, ermites de la Celtie, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune dont nous célébrons la liturgie. Tous les saints dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Pour les défunts, et nous particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui sont morts en défendant une cause juste, en défendant ton message, et pour tous ceux qui sont morts jetés sur les routes par le mépris des hommes. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Pour les vivants, pour tous ceux aussi qui souffrent, Seigneur, qui défendent, comme Marie a défendu sa mission, pour tous ceux qui souffrent de défendre leur mission que tu leur as confiée, et pour tous ceux qui sont jetés sur les routes, Seigneur, nous t'en prions. Donne à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie et de les rayonner tout autour d'eux. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes déposées sur cet autel par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans ce même esprit pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit, puissions être reçus par toi, Seigneur, quand ta sainte présence aujourd'hui notre sacrifice accomplisse, de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu, à qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, c'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tous, toujours et partout. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, et par ton Saint-Esprit vivifiant, fais qu'unissant nos voix à l'hymne de tous les hôtes des cieux, des anges et des archanges, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances,
Des chérubins et des séraphins devant ton trône sans jamais cesser, nous chantions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta vue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en la nuit il fut livré. Prit du pain, et rendant grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples et apôtres en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 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 De même, après le repas, prenant aussi une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Amen. 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 Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi, vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, et vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec gloire. C'est pourquoi, Père très aimant, nous souvenons de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa session à ta droite. Attendons son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi, en tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton esprit sur ces dons, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen, amen, amen. Car de lui, en lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair. Et il fut immolé sur la croix. Et il ressuscita le troisième jour, et il est l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi le rende à tous pour la vie éternelle.
cœur rendrai le Seigneur pour tous ses bienfaits, je prendrai le Graal du salut, et j'implorerai le Seigneur en chantant ses louanges. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme aussi les rend à tous pour la vie éternelle. Vous et voyez combien le Seigneur est doux. Vous et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Réjouis-toi, Sion, et toi, Marie, sans liesse, car un homme est engendré, c'est le Seigneur des nations. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde pour qu'en célébrant avec foi la mémoire de la Vierge Marie, mère de ton Fils, nous trouvions en gage de notre salut dans le mystère du Verbe incarné, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ le Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas la prière de tes enfants détresse, mais de tout danger délivre-nous, ô Vierge glorieuse et bénie. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen.